Alors, la lettre parle d'une mère qui a besoin du père de son enfant, dans la vie de ses enfants. Alors, bonjour les Amazones, je suis perdue et j'ai besoin de vos conseils. Ça fait 4 ans que je me bats seule avec le père de mes 2 enfants. Depuis qu'on s'est séparés, il ne donne que 30 000 francs au service social pour les deux. Je travaille, je fais tout pour que mes enfants ne manquent de rien. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est son absence. Il a coupé tout contact. Les enfants l'appellent avec un autre numéro en pleurant. Papa, on veut t'entendre, on veut te voir. Il répond, le jour que j'aurai envie de vous voir, je vous appellerai moi-même. Depuis ce jour, silence radio total. Quand les enfants sont malades, c'est moi. À la rentrée, au fait, pendant les vacances, je jette tout seul. Le pire, c'est de les voir tristes et d'entendre nous, on n'a pas de papa alors qu'il est vivant. J'ai le cœur brisé pour eux. J'ai même refait ma vie. Mon nouveau compagnon fait beaucoup d'efforts pour eux, mais ils réclament toujours leur papa. Ils ont 4 ans et 7 ans. Je l'ai déjà convoqué au service social et c'est seulement là qu'il a accepté de donner les 30 000 francs. Il est infirmier d'État. Ma question est donc comment faire pour qu'il assume vraiment son rôle et qu'on partage la garde. Comment protéger mes enfants de cette souffrance? Merci pour vos avis. Alors, je commence avec Willy. Qu'est-ce qu'on fait quand les enfants réclament la présence de papa? Les enfants ne connaissent pas cette affaire de 30 000. Ils veulent voir leur papa, ils veulent parler avec papa. Qu'est-ce qu'on fait quand les enfants veulent parler avec papa et te dérangent au point où même forcément le compagnon l'a remarqué? La dame ne sait pas où il vit. Non, puisque je suppose. Quelqu'un a déjà refait sa vie. Alors, les enfants le réclament. Sœur, mène les enquêtes, cherche où il vit. Un matin, tu portes les 2 enfants, tu déposes devant sa porte, tu sonnes, tu laisses, tu déposes les enfants, tu pars. S'il les chasse là, c'est là les enfants comprendront qu'il ne veut vraiment pas les voir. Mais ça fait mal, je comprends. Et là, tu ne peux pas leur dire peut-être les raisons pour lesquelles vous êtes séparés ou quoi que ce soit. Mais si vraiment les enfants veulent les voir et que lui-même qui leur dise en face que je ne veux plus les voir, cherche où il vit tout simplement, tu déposes les enfants devant la porte. Comme ça, qu'ils disent aux enfants que je ne veux plus vous voir ou je veux vous voir ou je ne sais pas. Mais cherche où il vit. Tu déposes les enfants devant le truc. Et là, je suppose même que ton compagnon à la maison, il est mal à l'aise aussi. Parce qu'il s'est dit peut-être qu'il ne fait pas assez ou il ne les aime pas, les enfants. Et en plus, ils sont encore des bébés, 4, 5, 7 ans, ils sont encore des bébés. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, cherche pour moi, ma chérie, cherche où il vit. Tu déposes les enfants devant, tu dis, voilà la maison de votre père. Tu sonnes, il ouvre, il reste là. Il voit ses enfants comme ça, qu'ils leur disent que je vais vous voir ou je ne veux plus vous voir. Mieux. Ne porte pas cette souffrance seul. Parce que même si tu vas aux affaires sociales, il va venir. Il donne déjà 30 000, c'est bien. Parce que d'autres même, ils ne donnent pas. Non, ne dis pas que c'est bien. Elle a obligé. Ouais, c'est ça. Mais il y a d'autres même qu'on oblige. Il finit de dire là-bas que je vais donner, il ne donne pas. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Il disait qu'au moins lui, il est parti, il a vu, il donne quand même. Mais là, pour les enfants, l'affaire sociale ne va rien faire. Cherche où il vit. Tu pars, tu sonnes, tu déposes les enfants, tu t'assois en face. S'il veut, il les tape. S'il veut, il les découpe. S'il veut, il les chasse. Mais que les enfants même voient que papa ne nous aime plus. Papa ne nous aime pas. Il ne veut pas nous voir. Mieux. Ok. Pour moi. Alors, Ange, le gars a quand même été clair, non? Quand je voudrais voir les enfants, je vais les chercher. Pourquoi il insiste? Bon, je sais pas. Déjà, je sais pas trop. Je n'ai pas pour coutume de défendre les hommes. Je sais pas pourquoi il ne veut pas voir ses enfants. Peut-être qu'il travaille sur... Peut-être qu'il a un problème. Je ne sais pas vraiment. S'il a un problème ou pas, parce qu'il peut y avoir des raisons. Plusieurs raisons pour faire en sorte qu'un homme ne cherche pas ses enfants. Ou alors il veut pas les voir. Peut-être n'est pas disposé. En fait, il y a tellement de raisons. Et comme on n'est pas dans la vie du monsieur, on ne peut pas exactement savoir. Mais je me dis que il faut aller déposer des enfants. Parce qu'on dit qu'ils sont petits, 4 et 7 ans. Oui, c'est vrai, ils sont petits, mais les enfants de nos jours sont très, on dit quoi, flûtés. Ce qui fait que si les enfants, vous justement, ressentent directement ce rejet-là, ils pourront comprendre. Les enfants comprennent. Moi, je me dis ça. Quand les enfants, 4 ans, 7 ans même déjà, il comprend. Donc, il faut que justement, ils affrontent ça. Et la dame doit aussi apprendre. Bon, peut-être elle a mal pour ses enfants, mais
il y a plusieurs raisons. Plus elle dit que ce sont des enfants, elle a mal pour elle peut aussi chercher autre chose à dire à ses enfants. Pour qu'ils aillent. Mieux même elle dit le père est décédé. Voilà. Si c'est qu'elle voit trop que c'est dérangé, elle n'a qu'à dire à ses enfants que leur père... Ou alors leur père est parti. Il est parti très loin, pas décédé, mais genre il est parti très loin et il ne veut pas voir. Il ne peut pas veut pas, mais il ne peut pas les voir, ni appeler, ni quoi que ce soit. Il est très loin. Donc les femmes, et puisqu'elle a un nouveau partenaire, elle essaie de construire son bonheur avec. Bon, Vanessa, la partie où on va déposer les enfants là, c'est pour combien de temps? Je veux comprendre exactement. Parce que moi j'ai mes propres enfants, je me lève un matin, je me fais déposer chez un homme, alors que je vis avec un homme, c'est quand même mes bébés. C'est pour combien de temps en fait pour que les enfants se rendent compte? Je n'arrive pas à comprendre. Déjà, je ne suis pas très pour aller déposer les enfants. Je voudrais juste... je sais que c'est une situation qui est très difficile à vivre. Ça fait très mal d'avoir des enfants avec quelqu'un, de ne pas être celle-là qui empêche au père des enfants d'en rentrer en contact avec les enfants et que ce soit le monsieur lui-même qui soit en fuite. Bon, moi, je n'irai pas déposer les enfants, mais il faudrait quand même qu'on s'interroge, qu'on questionne les raisons pour lesquelles, malheureusement, on n'a pas tous les détails. On n'a pas les raisons pour lesquelles le monsieur refuse de voir ses enfants. Mais on a souvent vu que dans la majorité des cas, il y a beaucoup d'hommes qui sont très insensibles. Une fois que la relation est finie, il y a beaucoup d'hommes qui sont très insensibles aux enfants et il y a des hommes qui sont très irresponsables. Il y a des hommes, tant qu'il est en relation avec toi, il va bien prendre soin des enfants, il va s'en occuper, il va donner tout le nécessaire et tout. Mais dès que la mère et lui, ça ne donne plus, vous tous dans la même... Ils sont rares qui savent que non, j'ai les enfants avec cette fille. Je vais continuer à envoyer l'argent normalement. Les week-ends, je vais prendre mes enfants. En semaine, je viendrai à l'école. Quand il y a la fête de l'école, je viens et tout. Donc moi, j'aimerais dire à cette fille et à plusieurs autres femmes que lorsque le jour où toi, femme, tu conçois déjà d'un enfant, le jour où tu décides d'être enceinte, prépare-toi déjà psychologiquement à ce que tu es le père et la mère de cet enfant. Parce que même lorsqu'on est en couple avec un homme, souvent on est le père, la mère de l'enfant, on est encore le père et la mère même du gars en question. Donc, la responsabilité de la femme est très très lourde, elle est très élargie. Il faut déjà intégrer que je vais faire des enfants avec un homme. Je ne suis pas sûre qu'il sera là. Je ne suis pas sûre qu'il sera présent parce qu'on a souvent vu ça. Difficilement la femme abandonne les enfants. Difficilement la femme est insensible face à la présence de son enfant. Mais chez les hommes, c'est très récurrent. Donc moi, je veux dire à cette dame de se concentrer sur ses enfants. Au moins, c'est là quand même les moyens. Les enfants vont grandir. S'ils veulent même, ils vont chercher leur père. Ou alors si un jour... leur père devient conscient parce que ces gens d'hommes aussi, Dieu connaît souvent les giflés. Comme ça que les enfants vont réussir. Quand l'enfant sera riche star, c'est lui qui sera derrière les écrans partout à dire que voilà mes enfants là-bas avec toute la honte possible. Donc, qu'elle se concentre sur ses enfants. En plus, elle a même déjà un partenaire, ce qui n'est pas souvent le cas pour tout le monde. Normalement, si elle court même encore après le père des enfants là, moi je trouve que c'est aussi un peu une défaillance parce que généralement le nouveau gars qui arrive est souvent là comme Peter Pan. Il arrive là, il est comme le sapeur-pompier, il veut trop montrer qu'il aime les enfants. Il apporte tellement de l'amour aux enfants, surtout 4-7 ans, au point où l'enfant peut même oublier son vrai père, surtout qu'il n'est pas présent. Donc moi, je ne comprends pas ces enfants-là qui font que leur mère a déjà un nouveau mari, mais ils pensent encore à leur père. Ça, c'est les choses qui arrivent quand l'enfant est déjà très mûr. À 4 ans, 7 ans, c'est trop facile pour qu'un nouveau père arrive, il se comporte tellement bien, et les enfants commencent à le regarder, même l'appeler papa. Donc vraiment, qu'elle essaie de voir, ça veut dire que même le nouveau mari n'assure pas. Je suis désolée. Lorsque j'avais posté cette histoire sur ma page Facebook, il y a certains éléments qui sont ressortis que certains téléspectateurs ont essayé de mettre. Ils ont dit que peut-être la femme, c'est elle-même qui veut le gars. Peut-être qu'elle continue de parler du père à ses enfants. Peut-être. Parce qu'à quel moment les enfants vont se demander... Peut-être. Si le monsieur a vraiment refusé les enfants, on remet simplement les enfants au papa qui est là. C'est le téléphone de qui appelle les enfants. Déjà, 4 ans, tu peux poser le numéro de téléphone. Elle aime encore son ex. Si c'est ça le combat, qu'elle essaye de se concentrer sur elle, parce que visiblement le gars ne l'aime pas, l'aime plus.
Peut-être il va revenir un matin. Il y a des gens qui sont séparés 14 ans, 15 ans. La relation a recommencé un matin. Mais pour le moment, qu'elle se concentre sur elle, sur ses enfants. Si elle a un nouveau partenaire, qu'elle essaie de se concentrer sur lui. Parce qu'un nouveau partenaire doit pouvoir combler et en ce plus, vide. ils sont encore jeunes. Il peut bien combler ce vide. C'est pas comme si il est déjà, je sais pas, ils sont déjà 15 ans, pas des 16 ans, 18 ans, adolescents. On peut encore bien les... un homme qui arrive simplement, seulement le petit déjeuner qu'il achète pour ses enfants, là, ils vont l'appeler papa. Petit yaourt, petit ceci. Vous avez mangé quoi? Il achète le poisson, l'enfant va oublier son L'enfant à cet âge-là n'est pas difficile d'amadouer. Voilà. Donc, si ne faites pas genre, c'est vous qui voulez encore de l'homme, vous dites que ce sont les enfants. Voilà. Et déjà, arrêtez de parler de ce monsieur à ses enfants tout le temps. Il faut le laisser. Vous vivez avec un monsieur dans la maison. Parlez, fais asseoir tes enfants parce que selon toi, ils sont déjà assez grands s'ils peuvent appeler leur père. Fais asseoir ton partenaire et les enfants, tu leur dis, comme Ange l'a dit, papa est parti très loin. Il n'est pas dans la mer. Un jour, il va revenir. Il est dans la mer. Donc, comme il a dit là, quelqu'un va vouloir vous. Il est dans la mer, il va venir un jour. Mais pour le moment, voilà, tonton tel, c'est avec lui qu'on vit. Voilà. Ça, c'est pour protéger la mental. Pour éviter souvent de faire les cerveaux des enfants réfléchir aux choses qui ne sont pas de leur âge. Parce qu'il y a certains éléments, le téléphone. Oui, ils ont pour le téléphone, pour appeler. C'est elle qui dit prend. Numéro inconnu. C'est elle qui a Qui leur a fait. fourni le numéro inconnu en question? C'est elle qui a fait. C'est elle qui lance, oui. Qui lui a donné le numéro? Question. Ça veut dire qu'elle cherche. Elle cherche. C'est Elle veut faire avec genre. un homme et les enfants parlent toujours de leur père. Ils sont sortis du foyer quand? Peut-être s'ils sont sortis, les enfants étaient petits. En plus, Et ils ils vont étaient se encore rappeler bien du père plus comment. petits. Bref. Trop facilement. Il faut, 4-7 ans, quand un homme fait ça, il faut le laisser. C'est elle. Elle se dit qu'elle veut attirer, faire revenir le monsieur par les enfants. C'est tout. Ça veut dire que le monsieur avec qui tu vis là, tu ne l'aimes pas d'abord. Elle n'a pas encore fait le deuil de l'ancienne relation. Tu n'as pas encore fait le deuil de l'ancienne relation. Et beaucoup de femmes le font. Beaucoup de femmes le font. Quand on se sépare, prenez le temps de guérir. Rassurez-vous que la nouvelle relation que vous allez commencer, vous avez oublié l'ancienne. Prenez le temps de guérir. Le tout n'est pas d'être en couple et tout, alors que non. Prenez souvent le temps de guérir et surtout vous avez des enfants. Voilà que tu te retrouves dans une situation où tu dors avec un homme tous les soirs, mais tu penses au père de tes enfants jusqu'à tu utilises les enfants. Les enfants deviennent ton jouet. Non. Les enfants là ne sont pas tes jouets. Non. Alors, on va essayer de prendre quelques messages. Bonjour, comment vas-tu, s'il te plaît? Mon père ne rationne pas ma mère. Il rentre où je ne connais pas. Demandez maman de chauffer l'eau pour le laver. Je crois maman dit oui, je finis de préparer. Je chauffe l'eau, il se fâche, il vient décharger la nourriture versée. Je comprends pas. Genre, vous savez que moi je comprends un peu. Son père fait, dans ce moment il ne rationne pas. Après il vient débarquer, là il rentre, il demande qu'il veut se laver. Elle aussi quand le père attend, je finis de préparer. Il se fâche, il verse la nourriture. Ah d'accord, je suis là, je le regarde toujours, je ne connais pas quoi faire de lui, s'il vous plaît, aidez-moi. Genre l'enfant qu'un matin, il va donner un boudin, il va s'oublier. Voilà une bombe à retardement. Honnêtement, ce que tu dois faire, moi je pense, c'est de rester tranquille, ça ne te concerne pas. À la limite, la personne que tu peux interpeller, c'est ta mère. Que part d'ici. Tu fais quoi là? Maman, pourquoi tu ça, c'est une bombe à retardement. Ou tu appelles tes oncles. Non, tu questionnes quand même que maman, tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as encore. Ou tu appelles les oncles. Tu appelles les tantes. Parce qu'ils peuvent réagir. Un jour, il va exploser à la maison avec le boudin sur le père. La maman va dire que tous les enfants sont comme ça. Mais les intelligences sont alors venues fort dans le téléphone. S'inscrivant dans le paradigmatique du quoi? Le français sur nous. Ah d'accord, le nombre de conquêtes amoureuses est synonyme de trophée. Ceci semble normal dans une vision individualiste de couple, cependant dans un contexte socio-anthropologique africain, ça peut être préjudiciable dans un sens beaucoup plus pour la femme et faussement salutaire de l'autre côté pour l'homme, car témoignant de sa virilité qui malheureusement n'a rien à voir avec la fertilité. En tout cas, en tout état de cause, le genre influençait cette appréhension de la chose qui sera pas mal vue pour l'homme, mais qui malheureusement ne sera pas tolérée chez la femme. N'oublions pas que nous sommes dans une société essentiellement machiste. Jean-Paul. D'accord. Il a commencé.